Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 18 octobre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de travailler durant toute cette semaine. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 18 octobre 2023. Allez, je vais battre le jeu. Pardonnez-moi, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine et que les belles opportunités financières annoncées hier se sont présentées et ou vont se présenter à vous. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles tombent, à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés et de conflits dans la famille. La carte est à gauche, ça veut dire qu'elle me parle de conflits déjà actés et ayant eu lieu, pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières semaines. Il peut s'agir de conflits de famille anciens, voire importants. Par exemple, le fait d'être brouillé avec une ou plusieurs personnes, quel que soit le motif. Et ça peut aussi me parler de petits conflits à la maison, par exemple parents, enfants, partenaires, pour des broutilles du quotidien mais qui pèsent. En tout cas, ça a déjà eu lieu, soyez rassurés. J'ai la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est qu'on va de l'avant. Donc a priori, ça nous annonce une fin de conflit, ou tout du moins notre capacité à passer à autre chose. C'est également une carte qui me parle de déplacement, voire de voyage, par rapport à toutes ces questions-là. Alors pour moi, il est question effectivement d'un conflit de famille déjà acté, déjà installé et qui peut être plus ou moins grave ou plus ou moins long selon bien évidemment les cas. Et il y a l'idée effectivement qu'on va de l'avant. Alors soit on va de l'avant en décidant de passer à autre chose. Par exemple, si on a eu un conflit qui est acté et que malheureusement ça a été assez difficile pour nous d'accepter ça. Voilà, on avance, on passe à autre chose pour notre bien-être. Mais ça peut être également le fait d'aller de l'avant pour que les choses s'arrangent, pour mettre en place des choses, etc. On peut également me parler avec ce 10 de coupe inversé et ce 3 de bâton d'entreprendre un déplacement ou un voyage pour résoudre ces problématiques familiales. Alors pourquoi pas le fait d'aller voir les personnes avec lesquelles on est fâché, pourquoi pas aussi dans certains cas d'aller voir un avocat, d'aller voir un thérapeute aussi pour régler des problématiques. Il y a du rendez-vous dans l'air et qui suppose un déplacement, voire un voyage pour ceux qui entreprennent d'aller voir leur famille qui n'est pas à côté. Voilà. Donc, à voir si ça vous parle ou pas. Alors, ça peut être des petits déplacements, ça peut être aller à un rendez-vous dans la ville voisine. Donc, à voir. Il y a du rendez-vous dans l'air, mais du déplacement. Ouais, c'est vrai que là, j'ai dit rendez-vous, mais pas forcément. C'est déplacement, pardonnez-moi. On se déplace pour résoudre un problème de famille. Allez, je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mercredi 18 octobre 2023. Je commence ici avec l'arcane majeur de la force qui est inversée. L'arcane majeur de la force, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'être dominée par ses peurs, d'avoir été dominée par ses angoisses ces derniers temps et de s'être sentie inconfortable, voire insécure. La carte est à gauche, donc elle nous parle plutôt du passé récent ou passé plus ancien. Moi, j'ai ici le chevalier de coupe, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés dans la vie sentimentale. Ça peut me parler de rupture amoureuse. Alors attention, non pas pour aujourd'hui, mais qui peut-être a déjà été actée, on a du mal à s'en sortir. De difficultés dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle on est, de quête de l'amour complètement infructueuse, de coup d'un soir, de déception. On est un peu dans cette idée-là. Et puis j'ai le magicien qui est inversé. Le magicien, lorsqu'il est inversé, il me parle de narcissisme, de manipulation. Et ça, c'est des cartes qui sont déjà tombées en tirage hebdomadaire, la force, le chevalier de coupe et le magicien. Et j'ai fait quelques tirages entre deux, donc les cartes, elles ont été largement rebrassées. Alors si je reprends ici ces 3 cartes initiales, on me parle du fait d'avoir été pas mal angoissée ces derniers temps. Alors ça peut être ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines.
et que cela a eu des conséquences sur notre vie sentimentale importantes. Alors ça peut par exemple me parler d'avoir créé le chaos dans la vie de couple avec beaucoup de disputes, avec aussi une vie sentimentale mise un petit peu en retrait parce qu'on avait d'autres chats à fouetter ou du fait qu'on n'a pas été très concentré non plus sur une quête de l'amour. Voilà, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Et puis on me parle aussi un petit peu de manipulation. Alors ça peut être une manipulation intra-couple, si je puis dire. Alors on a pu par exemple être manipulé par son ex, puisque le chevalier de coupe peut évoquer une séparation, donc l'ex qui a essayé un petit peu de nous manipuler et qui peut continuer à le faire. Et on avait parlé de culpabilisation, voilà, de personnes qui de toute manière ne reconnaissent pas ses torts et rejettent la faute sur l'autre. Ça peut me parler aussi dans un couple qui est en conflit, le fait qu'on a eu l'impression qu'on rejetait la faute sur nous. Alors peut-être que ça a été le cas, mais peut-être aussi qu'on a, nous, eu cette impression et qu'on s'est braqué. Ça peut me parler également du fait, effectivement, d'avoir des déceptions sentimentales, parce qu'on n'a pas eu affaire à des gens très très bien, pour ceux qui sont un peu en recherche de l'amour et qui ont l'impression de faire des rencontres toujours un petit peu décevantes. Bon, on va recouvrir tout ça tout de suite. Alors j'ai l'arcane majeur de la force. On a été pas mal stressé ces derniers temps et on s'est laissé dominer par ses peurs, par ses angoisses. On s'est senti faible, quel que soit le domaine, en insécurité. Et j'ai ici la tempérance. Bonne carte. La tempérance, bon déjà, c'est une carte qui va tout de suite nous parler d'un équilibre, qui va également nous parler de calme et qui va nous parler de retour de sérénité. Voilà, ça va couler de source. Donc pour moi, il y a l'idée que les périodes de stress et d'angoisse, c'est terminé et qu'on va être beaucoup plus fluide, on va dire, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut également acter la fin des conflits, pourquoi pas dans la vie sentimentale, mais également le fait de se sentir mieux, d'être beaucoup plus équilibré par rapport à tous les stress que nous avons vécus avec les autres, sentimentalement parlant ou pas. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui me parle de passion, d'ardent, notamment dans la sphère sentimentale, clairement. C'est une carte de séduction, qu'on soit un homme ou une femme. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on a pu se laisser aller ces derniers temps par nos peurs, mais également par un sentiment de faiblesse qui fait qu'on n'a pas forcément été très concentré, on va dire, sur les choses romantiques. Et là, aujourd'hui, c'est la séduction à fond la caisse. Voilà. Peut-être aussi qu'on a douté de notre capacité de séduction ces derniers temps. Donc là, j'ai l'idée que les choses s'apaisent dans la vie sentimentale. Quelle que soit notre situation, on trouve une forme d'équilibre. Mais en plus de ça, on est super pétillant. Voilà, ça va se voir. On va être séduisant, séduisante. Alors, on va plaire aux autres, plaire à notre partenaire. Voilà. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une passion qui est à l'heure, au goût du jour, pour aujourd'hui, après une période de doute. J'ai le roi de Pentacle qui est inversé. Et le roi de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés, notamment dans la vie financière, de mauvais business, ce genre de choses. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble où on a un beau petit mélange, on va dire, matériel et sentimental. Alors, pour moi, il y a l'idée qu'on a été pas mal tourmenté ces derniers temps, on s'est laissé dominer par nos peurs, peut-être une peur de ne pas être séduisante, une peur de voir des conflits de couple s'entériner. Voilà, il y a en tout cas de la peur et notamment de la peur sentimentale, ou alors vous avez eu des peurs, des angoisses qui ont eu un impact sur votre vie sentimentale, même si à la base, c'était pas des problèmes sentimentaux. On me parle du fait qu'on retrouve une forme de calme et de sérénité de toute façon dans sa vie à partir de mercredi, mais également dans la vie sentimentale, et qu'on va être beaucoup plus ouvert et ouverte à toutes les choses liées à la séduction et également à la passion. On me parle effectivement de briller, de faire attention à soi pour plaire aux autres, mais du fait que notre charisme naturel, notre magnétisme va particulièrement agir pour que justement les choses aillent dans ce sens. Il y a également cette idée qu'on a peut-être été mise à mal dans le passé par une personne peu sympathique qui nous a peut-être amené à avoir un manque de confiance en nous. Une personne, homme ou femme, peu importe, qui nous aurait fait douter de notre capacité d'être séduisant, séduisante. Ça peut également me parler d'avoir eu des tracas dans le travail, dans le business, qui ont eu un impact au final sur la vie sentimentale. On s'est peut-être un peu laissé aller parce qu'on a été débordé par les tracas. Voilà en tout cas comment je ressens les choses par rapport à cette ouverture de tirage.
Alors j'ai ici le chevalier de coupe inversé qui me parle effectivement de déception sentimentale ou d'avoir eu des difficultés sentimentales, quelle que soit la situation dans laquelle on est. J'ai le 4 de coupe qui est inversé. Et le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui de nouveau parle de passion. Alors on a eu la passion une fois, on l'a une deuxième fois. Mes amis, il y a véritablement l'idée qu'on pourrait faire une rencontre passionnante. Tout de suite ça accroche, on s'envoie des messages, on se donne rendez-vous, on veut plus se quitter. Et ça me parle également dans la vie de couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et bien de passion retrouvée. Et clairement, de problématiques charnelles aussi résolues. Donc ça me parle d'une libido qui peut être peut-être particulièrement ardente pour cette journée sur fond de séduction et aussi parce qu'on a résolu tout un tas d'autres problématiques qui relaissent un peu de place aux choses relatives à l'amour, que des fois effectivement on laisse de côté quand on est tracassé. Bon, ça c'est cool. Allez, j'ai le 3 de pentacle inversé qui me parle d'un manque de coopération et qui me parle également d'un manque de discussion. Peut-être qu'effectivement, on a eu des difficultés de couple parce qu'on n'a pas osé en parler et pourquoi pas même des difficultés sur le plan physique, sur le plan charnel et qu'on n'a pas osé justement en discuter. Alors ça peut être deux choses. Soit on s'est tellement disputé ces derniers temps qu'effectivement on n'avait pas trop la tête à la bagatelle, soit effectivement on a constaté des problèmes dans l'intimité mais on n'osait pas en parler. Il y a pu avoir un tabou au sujet de ces questions-là qui a pu d'ailleurs mettre votre relation en difficulté. J'ai la carte de la reine d'épée qui est inversée. La carte de la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes sans cœur. Je ne suis pas en train de dire que vous, votre partenaire, votre prétendant êtes sans cœur. Mais il y a peut-être l'idée que vous avez été particulièrement froid ou froide ces derniers temps. L'idée, effectivement, de rapport physique et charnel est très très mise en avant. Je fais attention à ce que je dis. Sur YouTube, on fait attention à certains vocabulaires. Allez, c'est parti, je vous refais l'interprétation du milieu. Bon, on me parle du fait que ça a été très compliqué ces derniers temps dans la sphère sentimentale. Peut-être que vous vous êtes pas forcément senti très séduisante. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans la vie de couple. Peut-être qu'il y a eu une ancienne rupture qui vous fait croire que vous n'êtes pas en capacité de plaire. Et aujourd'hui, on nous parle d'opportunités. Donc pourquoi pas de belles rencontres, mais également de passion retrouvée dans un couple qui n'a pas beaucoup communiqué ces derniers temps. Alors ça peut me parler, pour vous mes amis célibataires, du fait que vous vous remettez un petit peu en selle par rapport à toutes ces histoires sentimentales et que vous avez un petit peu plus de baume au cœur, vous vous sentez prêt ou prête à faire d'éventuelles nouvelles rencontres. On me parle également dans la vie de couple du fait d'avoir eu des conflits qui ont forcément affecté la sphère de la libido ou du fait qu'on a eu des tracas dans ce domaine-là mais qu'on n'en a pas parlé pendant longtemps. Votre partenaire a peut-être eu l'impression que vous étiez froid ou froide, mais vous-même vous avez peut-être eu cette impression de sa part. Donc il y a eu une forme d'incompréhension autour de la sphère sentimentale et qui a eu un impact sur la vie physique. Alors on reprend ici l'arcane majeur du magicien inversé qui me parle de manipulation, de narcissisme. Alors on va voir de quoi ça nous parle. De culpabilité, on vous fait culpabiliser. Bon, on va se rassurer avec la reine de coupe qui est à l'endroit. La reine de coupe, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de gentillesse, d'amour, de sensiblerie, et c'est une carte qui est déjà tombée hier. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être été victime d'une personne pas très sympathique. Alors ça peut être dans la sphère sentimentale, mais ça peut être ailleurs, et que les choses vont un peu se contrebalancer aujourd'hui. Alors, je reprends la sphère de couple, peut-être que vous avez été affecté par les paroles ou les gestes d'un ex ou d'une ex, et qu'aujourd'hui vous vous relevez de ça, grâce à une personne chaleureuse, sensible, qui est prête à vous écouter. On me parle également du fait que dans la vie de couple, ça peut bien évidemment parler à certains, mais que vous avez été un petit peu affecté par l'autre, qui vous a peut-être fait des reproches, qui vous a peut-être fait porter le chapeau de toutes les difficultés ressenties ces derniers temps. Et il y a l'idée que finalement, l'amour, la gentillesse revient. C'est comme si on arrêtait de se faire des reproches qui en plus ne menaient à rien, et qu'aujourd'hui la coopération revenait dans une vie de couple qui a été un petit peu compliquée ces derniers temps. De façon générale, si vous ne sentez pas forcément que la sphère sentimentale vous parle, on me parle aussi de personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé ces derniers temps, et pas forcément dans la sphère sentimentale. Ça peut être un conflit d'amis, un conflit de famille, un conflit autour d'un enfant, un conflit avec un voisin, bon.
et ça a peut-être d'ailleurs généré des difficultés dans la vie de couple parce que vous avez été affecté par ce ou cette personne. Et on me parle du fait que les choses vont repartir en mode agréable. Alors je ne dis pas que les personnes qui vous ont fait du mal vont être agréables, non. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une forme d'empathie qui va se faire. Donc, oui, peut-être qu'effectivement que les personnes qui vous ont chafouiné vont faire preuve de gentillesse. Peut-être qu'elles vont s'excuser. Peut-être qu'elles vont vous tendre une main. On peut être dans cet ordre d'idées-là. Pourquoi pas, hein ? La voilà la main tendue, c'est incroyable. Je dis main tendue et je vois la main là. Donc j'ai l'as de pentacle, on vous tend une main, voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis c'est aussi une excellente carte qui annonce des bonnes nouvelles financières, économiques, professionnelles, voilà, stabilité financière. C'est une carte d'abondance, la carte du pentacle, et c'est une carte de réussite et de succès, quoi qu'il arrive. Je recouvre une dernière fois et je vous fais les interprétations. Bon, magnifique, 7 de coupe, t'as tous les choix, t'as toutes les options. C'est cool. Allez, on regarde ici. Bon, vous avez été peut-être manipulé par une personne très narcissique dans la vie sentimentale, ça peut être un ex, ou même sans vouloir penser à mal, votre partenaire vous a fait porter le chapeau pour les conflits et les choses s'apaisent. Voilà, l'amour revient dans la sphère sentimentale, on vous tend une main. Donc oui, l'idée d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau départ de couple peut vraiment se faire et tout va mieux. On oublie cette période difficile. Amis célibataires, peut-être qu'on oublie une déception. Amis en couple, peut-être qu'on oublie une période un petit peu compliquée. De façon plus générale, on me dit qu'on a peut-être été blessé par une ou plusieurs personnes et qu'aujourd'hui, l'amour et la sensiblerie semblent revenir. Peut-être que cette ou ces personnes vont faire preuve d'empathie, d'écoute et vous tendre une main. Ça peut me parler de personnes qui va s'excuser, qui se rend compte qu'elle ou il a été trop loin, qu'il a été blessant ou qu'elle a été maladroite. On peut me parler de ça. Vraiment, et pour le coup c'est plutôt chouette. Et du coup le dialogue revient et il y a une forme d'apaisement. Peut-être même qu'on va vous proposer des choses par rapport à ce qui vous a été reproché. Alors j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit, donc à vous de le décliner. Vous prenez une personne qui vous a blessé ces derniers temps, il y a l'idée qu'elle peut revenir un petit peu sur sa parole, en tout cas vous tendre une main, et une main plutôt heureuse pour aujourd'hui, mercredi, plutôt fin de journée, voire les jours précédents. Alors, je vais vous refaire un petit point sur cette journée du mercredi 18 octobre 2023. Bon, on me parle du fait que vous avez été pas mal stressé ces derniers temps et en manque de confiance et qu'aujourd'hui, les choses s'apaisent. Déjà, vous êtes plus calme et ça, c'est chouette. Et il y a également l'idée d'un apaisement dans la sphère sentimentale, suite, pourquoi pas, à une période de conflit, de dispute où c'était compliqué. Alors, on peut me parler de conflit parce que chacun était persuadé que l'autre avait tort, de conflits parce qu'il y a eu des difficultés financières ou des problèmes dans le business. Voilà, il y a peut-être eu des petites choses qui ont rajouté au conflit. Et on me parle d'un calme, d'un dialogue retrouvé, d'une fluidité dans les rapports humains, mais surtout dans la sphère sentimentale avec un caractère pétillant, séduisant, qui est particulièrement là. Et on l'a dit, une journée particulièrement ardente. On peut me parler d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau départ sentimental après une période compliquée, avec bien évidemment la passion au rendez-vous. Et vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Il y a eu un manque de dialogue ces derniers temps et les choses semble enfin s'opérer. On a été froid et froide les uns à l'égard des autres. Ça semble en effet se terminer aujourd'hui. On me parle en tout cas du fait qu'une personne qui vous a blessé, et ça peut être une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais même extérieure, reviendrait sur ses propos, vous tendrait une main et ferait preuve un petit peu plus de gentillesse ou d'empathie après avoir été désagréable avec vous. Et il y a quand même l'idée que cette personne, elle arrive avec tout un packaging de solutions, de choses qui pourraient aller dans votre sens, comme si elle essayait un peu de rattraper l'affaire. Je le prends comme ça. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. D'habitude, le mercredi, j'utilise le petit oracle des heures miroirs. Je décide de changer un petit peu ma version, tout simplement parce que je commence à avoir pas mal de petits oracles. Et du coup, je trouve ça dommage de dire tel jour, c'est tel petit oracle, je vais tirer au sort. Alors bientôt, je vais vous faire des petits papiers de tirage au sort, mais là, je n'ai pas trop eu le temps. Donc hop, j'y vais comme ça. Bon, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir qui vient de sortir. Allez, c'est parti, j'ouvre la boîte. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport justement à cette journée du mercredi 18. Oh, on en a beaucoup, je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Allez, j'ai le dauphin. C'est chouette parce que le dauphin, c'est la joie, c'est le rire et c'est aussi les jeux. Donc, toutes les problématiques parents-enfants, là, c'est bien pour le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Bon, j'ai l'idée
d'une famille qui va retrouver un petit peu un second souffle. On va réinviter le jeu, le rire, la joie. Je pense à la famille parce que pour moi, le dauphin, c'est vraiment l'enfance, les problèmes avec les enfants. Voilà, on peut être là-dedans. En tout cas, on a une respiration. Si vous n'avez pas d'enfant, vous allez aussi respirer davantage. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale qui est particulièrement mise en avant aujourd'hui. Voilà, il y a une libération aussi de tout ce qui vous est apporté. Donc pourquoi pas aussi des rires, du partage dans la vie de couple. Allez, j'ai le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Bon, c'est curieux parce qu'on a quand même un tirage positif et le blaireau, il nous parle de colère. Alors, il y a peut-être une colère puisqu'effectivement, on nous a dit qu'on avait été blessé et manipulé par une personne qui nous a fait porter le chapeau. Et on nous parle de cette colère, mais qu'il faut utiliser à bon escient. Alors, à bon escient, ça peut aussi vouloir dire mettre cette colère de côté parce qu'a priori, j'ai l'impression qu'on va vous tendre une main, peut-être vous proposer une réconciliation ou même s'excuser. Bon, c'est peut-être le moment d'accepter les excuses et de mettre la rancœur de côté. Je le prends comme ça. J'ai l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni peu. Bon, en tout cas, on me parle d'équilibre avec l'écureuil, de sécurité retrouvée. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Et nous terminons avec la tortue. Animal lent, mais animal qui nous parle aussi de famille. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Il y a peut-être ici l'idée que vous pouvez bien sûr vous appuyer sur votre histoire familiale, mais pourquoi pas aussi, alors, ils vont pas être contents, sur les ancêtres, donc pourquoi pas les parents, les grands-parents, notamment dans tout ce qui touche les problématiques familiales. Voilà, il y a un petit peu aussi l'idée de prendre du temps. Donc pour tous ceux qui ont eu des problématiques avec les enfants, il faut peut-être demander de l'aide à des parents, des grands-parents pour prendre du temps pour vous. Pourquoi pas, c'est bientôt les vacances de la Toussaint, et bien pour mettre les enfants quelques jours chez papy, mamie, histoire de souffler. Si vous n'êtes pas du tout concerné par là, on vous invite à retrouver un petit peu de sagesse dans votre vie. De nouveau, s'il y a de la colère, mettez-la de côté. Il faut peut-être des fois faire amende honorable, même si on a été très blessé. En tout cas, c'est ce que semblent augurer les cartes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage pour cette journée du mercredi 18 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à faire teinter la cloche et à me gratifier d'un don en cliquant sur l'onglet Merci qui apparaît sous la vidéo pour faire évoluer favorablement ma chaîne. Je vous invite à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle comme à chaque fois que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes vous paraissent peu pertinentes, elles peuvent apparaître beaucoup plus parlantes au bout de quelques heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vous rappelle aussi que vous bénéficiez de votre libre arbitre, rien n'est écrit et il ne faut nullement se laisser dicter sa conduite par des cartes. Il est important de prendre du recul par rapport au tirage que vous visionnez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi, une journée ardente, ça on l'aura compris, et une journée de main tendue, peut-être d'excuses et peut-être de réflexion par rapport à ces excuses. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.